À la fin de cette vidéo, tu sauras précisément comment mettre à ton service l'intelligence artificielle et profiter de cette vague pour développer ton business de coaching sportif. Let's go! Depuis quelques semaines, voire maintenant quelques mois, on entend énormément parler de ChatGPT. Il y a même déjà une tonne de formations sur le sujet disponibles un peu partout sur Internet. De notre côté, on a mis un peu de temps avant de mettre en ligne cette vidéo parce qu'on voulait vraiment d'abord comprendre comment est-ce qu'un coach sportif aujourd'hui pouvait en bénéficier. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, en tant que coach sportif, tu es responsable de la santé et de la condition physique de tes clients. Du coup, tu ne peux pas te permettre de te reposer essentiellement sur une intelligence artificielle. Par contre, il y a quelques optimisations que tu peux mettre en place grâce à l'IA, la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Depuis que ChatGPT est sorti, on voit énormément de choses se faire et des coachs l'utiliser. Le problème, c'est que la plupart l'utilisent de la mauvaise façon. Beaucoup de coachs sportifs cherchent à minimiser leur travail au maximum et cherchent à se faire totalement remplacer par l'intelligence artificielle. Et ce n'est évidemment pas la bonne façon de faire. Cette IA ne doit pas te remplacer. Cette IA est là pour t'aider et t'assister. Sinon, ça serait beaucoup trop simple et n'importe qui aujourd'hui pourrait devenir un coach sportif. Une fois que tu as fait le switch et que tu as compris que ça doit être juste un outil à ton service, tu vas pouvoir l'utiliser de la meilleure façon possible. Nourrir l'intelligence artificielle avec tes process. L'une des premières choses à faire avec ChatGPT, c'est de nourrir l'intelligence artificielle pour te permettre de te sortir des résultats qui sont cohérents. Sinon, tu vas te retrouver avec des résultats, comme tu peux le voir ici, avec des programmes et des séances qui ne sont pas du tout adaptés à ce que tu peux faire. L'une des forces de l'IA, c'est qu'elle s'améliore avec ce que tu lui donnes et ce que tu lui proposes. Par rapport à ce que tu as l'habitude de donner à tes clients, tu vas pouvoir lui indiquer en instruction qu'elle pourra enregistrer par la suite. Par exemple, je vais y ajouter ici des instructions que j'ai trouvées dans quelques vidéos YouTube. Déjà, je vais lui donner des instructions sur les exercices. Du coup, pour mes programmes, les exercices avec barre doivent être généralement effectués avant des exercices avec haltères. Ensuite, pour les mouvements compliqués doivent être mis avant les mouvements qui sont simples. Par exemple, je vais lui dire de mettre le deadlift ou le soulevé de terre avant les leg extensions. Ensuite, les répétitions. Le nombre de répétitions doit être plus faible pour un exercice avec un mouvement complexe qu'un exercice avec un mouvement simple. Ensuite, pour le temps de repos doit être plus long pour les faibles répétitions et plus court pour les exercices à haute répétition. Aussi, les séances doivent faire entre 45 à 1 heure maximum parce que mes clients s'entraînent essentiellement en salle de sport et souvent la salle de sport est blindée ou bien ils n'ont pas le temps de tout simplement faire plus. En lui donnant ces informations, ChatGPT est maintenant prêt à t'assister sur la création de tes programmes. Un assistant redoutable. Maintenant que tu l'as nourri de tous les éléments dont tu as besoin, tu vas pouvoir travailler avec lui. Avant ça, je te recommande de faire une dernière petite chose. Le mettre dans un mindset d'expert et d'assistant. Ça peut sembler étrange dit comme ça, mais c'est l'une des meilleures façons de pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Ce que tu dois faire, c'est de lui attribuer un rôle et de lui demander tout simplement, comme tu le ferais avec un vrai assistant, ses besoins pour effectuer son job. Maintenant que ça c'est fait, tu vas pouvoir lui demander de t'aider à créer des programmes. Petit disclaimer quand même, au moment où j'écris cette vidéo, les données de ChatGPT s'arrêtent qu'en 2021. Dans quelques semaines, on mettra en ligne une vidéo dans laquelle on te partagera beaucoup plus en détail les prompts à utiliser pour ChatGPT. Cette vidéo, c'est simplement une petite vidéo d'intro à ChatGPT pour les coachs sportifs. Si tu ne veux pas la manquer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Jim Key et d'activer les notifications. Pour compléter cette vidéo, je t'invite à aller voir celle-ci dans laquelle je te partage les différentes applications que tu dois utiliser en tant que coach sportif. Dans la vidéo, je te partage vraiment 8 applications qui vont vraiment te permettre d'optimiser et de faciliter ton quotidien en tant que coach sportif. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, bon coaching et surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao.